Amen. Gloire au Seigneur. Bonsoir à chacun de vous. Je crois que le Seigneur veut nous bénir, nous faire du bien. J'ai remarqué qu'il y avait une direction qui était donnée dans cette réunion ce soir par le chant. Par la foi, nous marcherons. C'est une bonne décision, non? C'est énergique, je trouve. Hein? D'ailleurs, ce chant, je crois que me souvenir, c'est une mesure à 4 temps, ça donne envie de marcher. Hein. 1, 2, 1, 2. Par la foi, nous marcherons. Béni soit le Seigneur. Par la foi, nous triomphons. Et puis j'ai entendu que dans quelques prières, eh bien, il y avait aussi cette mention de la foi. Alors vous allez m'excuser, mais je vais vous parler de la foi aussi. Je suis toujours un peu gêné d'aborder ces sujets comme cela sur un mot, parce que pendant tout le temps de la prédication, on n'arrête pas de répéter toujours le même mot. Et quand on prêche, à un moment donné, on dit s'il y a un compteur, les gens vont nous dire en sortant de la réunion, frère, c'était bien ce que vous avez dit 500 fois le mot foi. Mais ça fait rien, on n'en parlera jamais trop de la foi. Le sujet disons le titre que j'ai donné à ma prédication, puisque nous sommes dans le cadre d'une étude biblique, c'est la trace de la foi dans la Bible. C'est-à-dire de voir, au travers des Écritures, eh bien, comment la foi s'est manifestée, comment elle a été nommée, et puis comment les choses se sont réalisées par le moyen de la foi. J'ai demandé à la vidéo de nous mettre le texte de la Bible, Habacuc chapitre 2, verset 4. Ceux qui ont une Bible peuvent chercher. Hein. C'est bon de feuilleter sa Bible et de chercher. Parce que si on ne feuillette plus la Bible, dans quelques années, on ne saura plus trouver Habacuc chapitre 2, verset 4. Parce que ce n'est pas facile à trouver dans les petits prophètes, vous avez remarqué? Oh, quand c'est les psaumes, ça va bien. Quand c'est le Nouveau Testament aussi. Mais quand on commence à ce qu'il faut chercher Habacuc, Agé, etc., alors là, on passe un petit peu plus de temps. C'est pour ça que j'essaye de meubler un petit peu, que vous ayez le temps de trouver. Hein. Voilà, Habacuc, chapitre 2, verset 4, c'est maintenant affiché. Et c'est un verset que l'on connaît bien en partie, parce que c'est là qu'il y a cette phrase qui dit ceci, « Mais le juste vivra par sa foi. » Je dis tout de suite que ça veut dire aussi que le juste ne peut pas vivre sur la foi des autres. Le Seigneur parle de notre foi personnelle. Quelquefois, la foi des autres nous aide. Et lorsqu'on est un petit peu chancelant, lorsque notre foi est un petit peu ébranlée, heureusement, il y a des bien-aimés qui sont là, qui sont dans une bonne période, eux, et qui peuvent nous encourager pour nous aider dans la foi. Mais la parole de Dieu qui est mentionnée ici, eh bien, c'est bien le juste vivra par sa foi. Et pour citer le verset dans son entier, voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Ça, c'est une situation morale, spirituelle d'une personne ou du peuple, mais en opposition à cela, eh bien, il y a le juste qui a la foi et qui va pouvoir vivre au moyen de sa foi. Je vais vous préciser qu'en ce qui concerne le mot foi, mais vraiment le mot foi, on pourra trouver des équivalents dans l'Ancien Testament avec la confiance, par exemple. Mets ta confiance en l'Éternel.
Mais en ce qui concerne le mot foi, avec ses 3 lettres, eh bien, on le trouve dans l'ensemble de la Bible mentionné 235 fois. Donc je ne suis pas arrivé encore aux 500. 235 fois. Et là où on peut être surpris, je le fus, vous le serez peut-être, c'est qu'on ne le trouve que 6 fois dans l'Ancien Testament. C'est étonnant de voir ça. Et encore, on va réduire les choses quand je vous dirai que sur ces 6 mentions de la foi FOI, il y en a 4 qui ne concernent pas la foi au sens où on l'entend, de faire confiance à Dieu, mais il y a 4 citations qui disent ceci et qui se rapportent à la bonne foi. Quelqu'un qui est de bonne foi, quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui est sincère. Donc ce n'est pas dans le sens de la foi où on l'entend, de faire confiance à Dieu. Il nous reste donc dans l'Ancien Testament que 2 citations. Il y a donc celle que nous venons de lire, Habacuc chapitre 2 verset 4. Le juste vivra par sa foi. Et le deuxième parle de la foi, mais malheureusement négativement. C'est dans le Deutéronome. Lorsque l'Éternel vous envoya à Kadès-Barnéa en disant « Montez, prenez possession du pays que je vous donne ». Vous allez m'excuser parce que c'est du passé simple. C'est pas facile à lire. Hein, c'est plus facile à comprendre qu'à lire. Vous fûtes rebelles. Hein, c'est du grand français, ça. Hein, vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous n'eûtes point foi. C'est ça qu'il faut retenir. Ils n'ont pas eu foi en lui et vous n'obéissez pas, c'est-à-dire vous n'avez pas obéi à sa voix. Donc nous avons 2 versets. Il y en a un qui est positif, le juste vivra par sa foi, et le second, c'est le Deutéronome, où il est dit qu'ils n'ont pas fait confiance à Dieu, ils n'ont pas mis leur foi dans le Seigneur. Et puis après, toutes les mentions de cette vertu spirituelle qu'est la foi, eh bien, se trouvent dans le Nouveau Testament. En ce qui concerne la citation d'Habacuc, chapitre 2, verset 4, on la retrouve à 3 reprises. C'est dire qu'elle était importante dans le cadre de cette prophétie d'Habacuc, puisque l'on trouve cette affirmation du juste qui vit par sa foi, elle est reprise dans le Nouveau Testament à 3 reprises, dans Romains chapitre 1er, versets 16 à 17, un texte que nous connaissons très bien, puisqu'il est souvent utilisé dans la prédication de l'Évangile. « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit. » Il est écrit où ? Habacuc chapitre 2, verset 4. « Le juste vivra par... » Vous avez déjà oublié le verset ? Le juste vivra, et cette fois-ci c'est marqué d'une façon générale, il vivra par la foi. On retrouve cette citation dans l'épître aux Galates. Vous savez, cette épître où l'Église avait tendance à s'écarter de la foi en Jésus-Christ pour retourner, n'est-ce pas, vers les œuvres de la loi. Et au chapitre 3, verset 11, il est dit ceci, « Que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. » Habacuc, chapitre 2, verset 4. Et dans l'épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 38, « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire,
dit le Seigneur, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ce n'est pas un sujet anodin que le sujet de la foi. Alors, puisque j'ai parlé de la trace de la foi dans la Bible, je me dois aussi de vous donner la dernière citation de la foi que l'on trouve cette fois-ci dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14. Le chapitre 14, à partir du verset 6, c'est un paragraphe qui touche les jugements de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a la tribulation, il y a des actions qui sont menées, et dans le cadre de cette description, il y a 3 anges avec des jugements de Dieu qui se manifestent, et à la fin de ce chapitre, on trouve cette phrase. C'est l'heure. C'est-à-dire que c'est un moment important. C'est l'heure de la persévérance des saints, c'est-à-dire des croyants, qui gardent les commandements de Dieu, c'est-à-dire qui restent attachés à la divine parole. Nous avons eu l'occasion en son temps de faire quelques études sur l'importance de la parole de Dieu. C'est l'heure de la persévérance des croyants qui gardent les commandements de Dieu, la parole de Dieu, et la foi en Jésus. Ces 2 éléments qui sont mentionnés là dans Apocalypse chapitre 14 et au verset 12, garder la parole de Dieu et garder la foi dans le Seigneur Jésus. J'ai relevé cette citation de l'Apocalypse également dans la transcription de la parole vivante. Vous savez que la parole vivante n'est pas directement une traduction du texte biblique à partir des textes originaux, mais c'est une traduction, une compilation des textes qui est faite à partir de 80 versions différentes en français, en anglais et en allemand. C'est un travail qui est en cours. La Bible entière n'est pas encore faite, mais on a déjà le Nouveau Testament, on a les livres poétiques et on a aussi les prophéties, les livres des prophètes qui ont été traduits de cette manière-là. Et la parole vivante traduit ce verset d'Apocalypse 14, verset 12. C'est ici que se révéleront, c'est-à-dire que les circonstances du moment, les circonstances de la société d'alors, les circonstances de la vie des croyants, dans le contexte que j'évoquais tout à l'heure, révéleront la patience et l'endurance des membres du peuple de Dieu qui obéissent aux commandements de Dieu et qui vivent conformément à la foi en Jésus. Ça veut dire qu'il n'y a pas simplement pour la parole de Dieu le fait de la connaître, de la lire, ce qui est important, ce sont les étapes préliminaires indispensables, mais le texte ici nous dit les membres du peuple de Dieu qui obéissent à la parole de Dieu et secondement, qui vivent en conformité à la foi en Jésus. Vous voyez donc qu'il y a là des critères, il y a des éléments qui peuvent nous amener à examiner un petit peu où nous en sommes par rapport à, d'une part, la parole de Dieu et par ailleurs, eh bien, la vie par la foi, c'est-à-dire vivre en conformité avec ce que Dieu attend de nous. Alors je vais avancer parce qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout de cette trace de la foi dans la Bible. Malgré que le mot foi ne soit pas expressément écrit, mentionné, ce n'est pas pour autant qu'elle n'existait pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas parce que le mot n'y est pas que la foi aurait été inexistante.
Dans un autre domaine, vous connaissez le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, à aucun moment il n'y a le nom du Seigneur de mentionner quand on lit le livre dans notre langue. C'est un peu différent en hébreu. Il n'y a pas le nom du Seigneur. Mais quand on lit l'histoire d'Esther, du peuple juif, comment il s'est passé quelque chose d'extraordinaire qui a fait que le peuple hébreu, en cette circonstance, n'a pas été exterminé comme il y avait certains projets, c'est parce qu'il y a eu la main du Seigneur. Le nom du Seigneur n'est pas mentionné, mais la providence divine était agissante. Et c'est d'ailleurs Mardochée qui dira à la reine Esther, la jeune fille juive qui est devenue reine dans un pays païen, il lui dira, mais peut-être est-ce à cause de ce jour que tu es devenue reine de ce pays. Cela sous-entendait qu'il y avait, en quelque sorte, elle était devenue reine par la providence divine. C'était Dieu, excusez-moi d'utiliser un petit peu ce terme un peu populaire, c'était Dieu qui avait mis son pion sur l'échiquier du monde à l'époque, de cet endroit-là, et le moment venu, eh bien, la reine Esther a pu intervenir auprès du roi et le peuple hébreu a été sauvé, béni soit le Seigneur. Donc ce n'est pas parce que le nom du Seigneur n'y est pas explicitement écrit quand nous lisons le livre que Dieu est absent. Dieu est invisible. On ne le voit pas. Et pourtant, il est au milieu de nous. Béni soit le Seigneur. Où que l'on soit, dans quelque endroit que nous nous trouvions, à n'importe quelle heure, le Seigneur est présent. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas le mot foi, plus que cela dans l'Ancien Testament, que la foi n'était pas présente. Et pour examiner cela ensemble, on va se transporter dans le Nouveau Testament, au chapitre 11 des Hébreux. Hébreux chapitre 11. Vous pouvez nous mettre le texte, jeunes gens. Voilà, merci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait, de choses visibles. Le propre de Dieu, c'est de créer quelque chose avec rien. Les choses qui ont été créées l'ont été créées dans leur totalité. Alors on enchaîne. C'est par la foi qu'Abel, il se situe où cet homme-là? Dans le Nouveau Testament? Dans l'Évangile de Jean peut-être? Quand on prend le début de l'histoire de l'humanité, selon la Bible, on a Adam et Ève, et puis, génération suivante, il va falloir emmener tout le monde à l'école, au gib, Sandrine. Hein, mais vous savez, mais vous ne le dites pas. Et vous avez Caïn et Abel, avec la triste histoire de Caïn. Mais il nous est dit que Dieu leur rend un témoignage favorable.
on sait que c'est bien d'avoir le témoignage, un bon témoignage de nos semblables. C'est indispensable. Quand on est chrétien, les autres doivent pouvoir rendre un bon témoignage de nous. Pas seulement dans l'Église, il faut aussi dans l'Église, hein. Mais au travail, dans notre voisinage, dans la famille, etc., nous sommes chrétiens, il faut que les gens qui ne sont pas chrétiens eh bien, puissent rendre un bon témoignage de notre attitude, de nos paroles, etc. Mais quand il est parlé de rendre témoignage, c'est dans l'Écriture, c'est le témoignage de Dieu. La Bible nous enseigne que le témoignage des hommes est important. Et ça fait partie d'ailleurs des critères, un des critères pour utiliser des personnes dans l'Église, dans un service en vue, eh bien, c'est qu'on doit rendre de lui un bon témoignage. Alors la Bible dit que le témoignage des hommes est important, mais le témoignage de Dieu est encore plus grand. Parce que nous rendons témoignage sur les personnes en fonction de ce qui est visible, de ce qui est audible. On dit, tiens, cette personne-là, quand elle parle, elle choisit ses mots, toujours des paroles agréables, même quand c'est difficile à dire, il n'y a rien d'agressif, c'est paisible, etc., etc. Donc, on juge par rapport à ce qui est perceptible à l'humain. Mais il y a des personnes qui peuvent parler d'une façon agréable, mais leur cœur, ce n'est pas terrible à l'intérieur. Mais nous, on ne le sait pas. On se fie à l'apparence et à ce qui est audible. Mais quand Dieu, lui, il voit les choses, son témoignage ne repose pas sur le visible. Son témoignage repose sur ce qu'il voit au fond du cœur. Et c'est pour cela que le témoignage de Dieu, il est infiniment plus grand que le témoignage humain. Et quand ce texte va être inspiré par le Saint-Esprit, eh bien le Saint-Esprit va prendre le temps de prendre ce petit mot de la foi. Quand vous lisez le livre de la Genèse, il n'est pas utilisé pendant la vie d'Abel. Mais quand le Saint-Esprit va nous parler d'Abel dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, pour le peuple juif chrétien de Jérusalem, eh bien le Saint-Esprit va dire « Abel, c'est par la foi. C'est par la foi en son Dieu. C'est par la foi qu'Abel a offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, car c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. » Et puis ensuite, vous allez vous apercevoir que quasiment à tous les versets, c'est par la foi qu'Enoch, c'est par la foi que Noé, c'est par la foi qu'Abraham, etc., etc., etc. Tous ces hommes ont agi, dirigé leur vie, ont marché avec Dieu, ont fait un certain nombre de choses, et ils l'ont fait de quelle manière ? Eh bien, comme nous l'évoquons, ils l'ont fait par la foi, en s'appuyant sur Dieu. Et c'est ainsi que nous arrivons avec un Enoch, alors que toutes les générations précédentes, il nous sera dit, ils ont vécu pendant tant d'années, ils ont eu tel et tel enfant, et ils moururent. Et puis il y a un élément qui tranche. Et Enoch, il a marché pendant 300 ans avec le Seigneur. Il ne fut plus. Il n'est pas dit il mourut. Il ne fut plus. Parce que Dieu le prit. Et pourquoi est-ce qu'il a plu à Dieu de le prendre de cette manière ? Eh bien, c'est parce que la Bible nous dit que c'est par la foi. Ce qui a marqué la vie d'Enoch dans la parole de Dieu, bien que le mot ne soit pas utilisé non plus pour lui dans la Genèse,
le Saint-Esprit nous dit à nous, chrétiens, d'abord aux chrétiens de Jérusalem, puis à nous, chrétiens rouennais, que le Seigneur a enlevé Enoch pour qu'il ne voie point la mort, parce que c'est un homme qui a marché avec Dieu dans la foi. Et c'est pour cela qu'il y a eu des poètes chrétiens, des compositeurs chrétiens qui nous ont laissé de ces beaux cantiques dont nous en avons pris un exemplaire ce soir. Par la foi, nous marcherons. Et on pourrait chanter un autre cantique qui pourrait dire « Par la foi, nous serons enlevés avec le Seigneur ». Parce que c'est ça le but. C'est de marcher, mais le but à atteindre, ce n'est pas pour une cérémonie comme on a eu cet après-midi, nous avons évoqué la chose, c'est que notre espérance, elle est dans la cité céleste. Et vous remarquerez, je n'ai pas le temps de voir ce personnage-là ce soir, mais vous pourrez relire dans ce chapitre 11 des Hébreux la vie d'Abraham, et vous verrez qu'Abraham, c'est quelqu'un qui avait cette foi qui est définie au verset 1er. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand il nous est parlé au début de la vie d'Abraham, alors qu'il s'appelle encore Abraham, il est à Ur en Chaldée, etc., Dieu va lui parler et il va lui dire « Abraham, tu vas quitter ta patrie, tu vas quitter ton père, etc. Tu vas te mettre en chemin et puis tu vas aller dans le pays que je te montrerai. » Et la Bible nous dit tout simplement ici, concernant Abraham, c'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, sa vocation, obéit et il partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Pas très rationnel tout ça. Pas très sage Abraham, hein? Vous savez, quand on étudie un petit peu de plus près les faits de la foi, ça nous amène, on s'aperçoit que ça nous amène à sortir de nos limites et de notre confort, partir sur l'appel de Dieu. Tu vas aller dans le pays que je te montrerai, mais je te montrerai, c'est du futur. Il peut y avoir du futur proche. Le Seigneur aurait pu lui dire, nous sommes, oui, on est mardi, nous sommes mardi, jeudi, je te montre où tu vas aller, je sors une carte et tu vas voir, ça va bien se passer. Non, Dieu ne mesure pas le temps comme ça. Il dit, voilà, j'ai un projet pour toi, tu vas aller dans un pays, tu vas t'y installer, tu prends tes bagages, tu pars, et puis je vais te conduire, je vais te diriger. Et il a fait confiance au Seigneur. Béni soit Dieu. C'est la démonstration des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Ce n'est pas confortable pour les hommes, ça, hein, pour les femmes non plus, hein. On aime bien savoir où on va, mais dans la vie du croyant, il y a la part de la confiance dans ce que Dieu nous dit, dans ce que Dieu nous demande. Dans ce chapitre 11, on ne va pas prendre tous les personnages ce soir, sinon on va rester là trop longtemps. Il y a un moment où l'auteur de ce chapitre va dire « Le temps me manquerait ». Moi aussi, ça me manque. Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé. Et puis, j'ai noté ici David. On connaît bien l'histoire de David. David qui a eu une histoire formidable. On se souvient comment Samuel va aller dans la maison d'Isaïe pour oindre, parmi les fils d'Isaïe, le futur roi d'Israël. Et quand Samuel est arrivé dans cette maison-là, il a vu les aînés qui étaient là, notamment Eliab. Et quand Samuel a vu Eliab devant lui, il a dit, ça c'est sûr, le roi d'Israël, il est là. Et il était prêt à l'oindre au roi.
Mais au fond de son cœur, le Seigneur lui a dit, non, Samuel, c'est pas lui. C'est pas lui. Alors il est passé au second, c'était le deuxième, était peut-être un peu plus jeune, donc peut-être un petit peu moins grand, je ne sais pas, moins costaud. Et puis il a fait défiler tous les fils d'Isaïe jusqu'au 7e. Et puis Samuel, il s'est dit, mais enfin, Dieu m'a dit de venir là pour oindre le roi d'Israël quand même. Il dit, mais est-ce que tu n'as pas encore un fils, Isaïe? Oui, 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 c'est le petit blond. Il est dans les plaines de Bethléem, là, quelque part, et il garde les moutons. Eh bien, dit, tu vas aller le chercher. Parce que c'est lui que l'Éternel a choisi. Béni soit le Seigneur. Donc, ce n'était pas un colosse. Ce n'était pas un Eliab. C'était le petit David. 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 17, c'est l'histoire de Goliath. On fait court. C'est l'histoire de Goliath qui, chaque jour, dans la vallée des Térébintes, eh bien, harangue en quelque sorte l'armée d'Israël. Et dans l'armée d'Israël, il y a ces costauds, là, les frères aînés de David, il y a Eliab et puis tous les autres. Et Goliath harangue l'armée d'Israël. Envoyez-nous un de vos vaillants hommes, et nos deux champions vont s'affronter, et le camp qui va gagner, eh bien, il aura remporté la guerre. Mais dans le camp d'Israël, il n'y a personne qui bouge. Et puis il y a David. Son papa l'a envoyé, non pas pour faire la guerre, pour apporter quelques provisions à ses frères. Et puis il entend dire que c'est le statu quo. On lui raconte l'histoire de Goliath, etc., etc. Et puis voilà que le jeune David va s'adresser à Saül et il va lui dire « J'irai combattre Goliath ». C'est par la foi. Le temps me manquerait de parler de David, disait l'auteur aux Hébreux. C'est par la foi que le petit David va aller pour combattre Goliath. Alors pour lui donner un petit peu de stature, on va lui proposer l'armure de Saül. On va lui mettre le casque, on va lui mettre tout ce qu'il faut pour aller faire la guerre. Et une fois qu'il a été mis dans cette affaire, il ne pouvait même pas avancer tellement il était encombré avec tout ça. Il a demandé à ce qu'on lui enlève et il va se proposer d'aller affronter Goliath avec un bâton et 5 pierres polies ramassées dans le torrent. C'est comme cela. Et puis, le Philistin va se moquer de lui. Il va lui dire qu'il vient après lui comme on va après un chien avec un bâton. Et à ce moment-là, David va lui dire ceci. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, et moi, le petit David, devant un Goliath qui fait 6 coudées. Vous savez ce que c'est que la coudée? Coudée, ça part du coude et ça vient jusque-là. 6 coudées et un empan. Un empan, c'est ça. Donc 6 fois 50 cm, ça nous amène à 3 mètres. C'est déjà un beau garçon. Vous ne trouvez pas? Un homme de 3 mètres de haut. Quelquefois, on critique un petit peu vous savez, les espions qui sont allés en Canaan pour faire un rapport. Et quand ils sont arrivés en Canaan, il y avait justement des Anakim, des hommes de Gath, qui étaient du gabarit de Goliath. Et quand ils sont arrivés dans cette contrée et qu'ils vont faire leur rapport, ils vont dire « Mais dans ce pays-là, il y a des géants. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. »
Et alors vous avez Goliath, 3 mètres de haut, et vous avez le petit blond qui arrive avec son bâton, puis ça fronde. Pourquoi accepte-t-il ce défi, ce David ? Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot et moi. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, etc., etc. Et toute la multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire, elle appartient à l'Éternel. Et nous pourrions ajouter, la victoire, elle appartient au peuple de Dieu. Quand le peuple de Dieu marche par la foi, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'intensité du mal qui se manifeste contre le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu marche par la foi, Dieu lui donne la victoire. La pensée sera reprise un petit peu avec d'autres mots aussi dans l'Ancien Testament au sujet de Zorobabel. Il sera dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais il sera dit, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et il faut que le temps passant, c'est pour cela qu'il est important de voir la trace de la foi au travers de la Bible, il est important de voir que ces hommes, dont on ne parlait pas, on n'utilisait pas le mot foi, mais comme elle était là, pour les amener à marcher avec Dieu, comme cette foi, elle était là pour les engager dans des œuvres quelquefois difficiles. Quand le Seigneur dira à Gédéon eh bien, qu'il va l'utiliser pour délivrer à nouveau son peuple, il va dire mais je suis qu'un enfant. Ma famille, c'est la plus petite famille de la tribu de Manassé. Et la tribu de Manassé, c'est la plus petite tribu d'Israël. Et pourtant, quand le Seigneur va venir le chercher, il ne va pas dire que c'est un minus. Lève-toi, vaillant héros. Parce que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il était petit, c'est vrai que sa famille était petite, c'est vrai que c'était la plus petite des tribus. Mais Dieu, il lui dit, tu es un vaillant héros. Tu ne l'es peut-être pas à tes yeux, mais tu vas le devenir parce que je vais t'utiliser, béni soit le Seigneur. Et quand on regarde, même dans l'histoire de l'Église et de ce qui s'est passé dans l'Église avec un certain nombre de serviteurs de Dieu, c'était des gens simples, des gens qui n'avaient aucun pouvoir personnel, mais qui avaient la foi dans leur Seigneur. Les missionnaires, Dieu leur a dit, bien voilà, tu prends ta valise, t'emmènes ta femme avec toi, tu prends ta Bible, tu t'en vas là-bas de l'autre côté de la planète, je serai avec toi. Et on a vu des œuvres se faire, grandir, pousser d'une façon extraordinaire, béni soit Dieu. La foi, la trace de la foi. Et l'apôtre Paul, je terminerai par là, l'apôtre Paul dira à Timothée, il faut que tu sois un homme nourri des paroles de la foi. Et avec la grâce de Dieu, c'est ce que j'ai essayé d'amener ce soir pour chacun de nous. Nous avons besoin de nourrir notre foi avec tous ces hauts faits que nous donne la parole de Dieu. Déjà avec le chapitre 11 des Hébreux, mais tous ces hauts faits, tous ces gens qui n'ont eu comme solution que de s'appuyer sur Dieu, de faire confiance à Dieu. Et ils ont vu la grâce du Seigneur se manifester, se nourrir des paroles de la foi. Et je repense en vous disant cela à un livre qui a été écrit par le pasteur Guy Bergamini, qui maintenant est dans la gloire avec le Seigneur. C'est un livre qui est intitulé « Musclé
votre foi. L'Épître à Timothée nous dit que l'exercice corporel, c'est pas inutile, c'est pas ça qu'il dit. Il dit c'est utile, mais c'est utile à peu de choses. C'est utile à être beau, à bien présenter. Ça permet aussi d'être en bonne santé, de faire de l'exercice. C'est bon pour le cœur. Mais l'apôtre dit que la piété, c'est utile à tout. C'est bon de muscler aussi sa foi, de nourrir notre foi parce que la Bible nous dit de la foi de ces hommes qui ont été des hommes et des femmes de foi, puisqu'il nous est parlé de Rahab aussi, et d'autres femmes encore dans la Bible. Que le Seigneur nous bénisse, que nous soyons des hommes et des femmes de foi qui font confiance au Seigneur en toutes circonstances. Est-ce qu'on dit amen à ça? Oui? Alors on va prier le Seigneur quelques instants. Nous sommes placés ce soir, Seigneur, une nouvelle fois devant le miroir de la parole de Dieu. Nous nous souvenons, Seigneur, de l'apôtre, de ton apôtre qui disait « Examinez-vous vous-même, faites un auto-examen pour voir si vous êtes dans la foi. » Et nous voyons bien, Seigneur, que lorsque nous lisons, nous méditons, nous étudions la Bible, tu nous conduis à cet auto-examen de notre foi. Et nous pourrions peut-être même, Seigneur, comme les disciples, tes propres disciples, à un moment de notre vie, peut-être même ce soir, pourrions te dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Nous en avons, Seigneur, puisque nous avons déjà reçu le salut de notre âme. C'est par la foi que nous avons reçu le pardon de nos péchés. C'est par la foi que notre âme a été sauvée. Mais Seigneur, malgré ces premiers pas dans la foi, Seigneur, fais que nous soyons aussi des hommes et des femmes de foi qui marchent par la foi, qui vivent par la foi, qui triomphent par la foi. Seigneur, merci de mettre tout cela dans nos cœurs et que notre marche avec toi soit jalonnée d'actes de foi. T'en prions notre Père au nom du Seigneur Jésus. Amen.